Bonjour à tous. Avec ce matin, avec un peu de brouillard, je rentre de ma course du matin. C'est fatigant. Là, je suis arrivée. Quel thé on va prendre une petite paix au gingembre, histoire de se réveiller un petit peu. En sortant de la douche, je commence à mettre ma chemise et je vais me maquiller avec vous. Est-ce que vous pensez que cette chemise pour aller au travail, je vais la salir en faisant le maquillage? Je pense que oui. Bon, aujourd'hui, je suis un peu dans l'endroit sombre parce que c'est le salle de bain des invités, mais bon, il y en a en moins quelque chose qui est rangé quand même dans cette minuscule salle de bain. Donc là, on va se maquiller ensemble et je vais vous parler de mes résolutions de ce mois de septembre. D'habitude, on fait les résolutions au mois de janvier parce que c'est le début de l'année. Moi, j'ai aucun coup de boost. Je vais mettre un peu de sérum. J'ai aucun coup de boost en mois de janvier. Moi, en mois de janvier, mon organisme il était toujours plein de toxines. Je mange des gâteaux comme pas possible tout le mois de décembre parce que souvent, je vais au Portugal voir ma belle famille. Ça fait que, en fait, moi, en mois de janvier, je ne veux rien faire. Moi, ma vraie renaissance et la rentrée au reboost de mon organisme, c'était toujours, en fait, mois de mars. Sauf que cette année, j'ai compris qu'en fait, il y a mon organisme qui me fait signe déjà que ça ne peut pas continuer comme ça. Ben, je vais commencer peut-être par l'année dernière. L'année dernière, c'était quand même un certain challenge pour moi parce que j'avais lancé mon entreprise de traduction, comme je vous avais parlé. J'avais ouvert mon agence, obtenu ma sirette et tout en même temps que je commence à travailler, je continue à travailler dans une entreprise où j'avais travaillé avant du coup, à temps plein. Donc ça faisait que j'avais travaillé les soirs à chaque fois pour mes traductions, pour développer, pour avoir mes clients et ainsi de suite. Donc ça fait que finalement c'était trop compliqué. Je me couchais pas d'heure, je me couchais à 1h, 2h du matin chaque jour et ben, c'était assez compliqué quand même. Donc ça fait que j'ai fatigué mon organisme. Depuis mes 14 ans, j'avais constamment les migraines et avec le mode de vie que j'ai adopté l'année dernière, ça fait que, pardon les cheveux, ça fait que là, un petit fond de teint de Givenchy, Prisme, comme les fameuses poudres. Et ça fait que, en fait, le mode de vie comme ça, nous ne pouvons pas continuer à vivre parce que mes migraines sont revenues. J'avais mes migraines constamment à la fin de l'année ou sinon vraiment un coup de fatigue. Par exemple, je pouvais avoir trop de temps de concentration, mes migraines pouvaient revenir. Par exemple, si je suis examinatrice, donc je suis en examen et je dois écouter les jeunes pendant, par exemple, 6 heures d'affilée, 7 heures d'affilée, donc le soir je revenais avec la migraine. Là, mes migraines sont revenues avec la force plus intense. J'étais déjà suivie par un neurologue à l'hôpital qui m'a proposé les traitements voilà, qui sont les traitements de fond et après les traitements à la base de triptan. Sauf que l'année dernière, c'était pas possible. J'ai également réagi avec le temps et en fait, en discutant avec lui, il m'a de nouveau changé le traitement en été, juste avant les vacances. Et je comprends que finalement, ça ne peut pas continuer comme ça parce que il m'a dit qu'on peut changer tous les cachets parce que finalement, vous allez vous habituer au nouveau cachet et chaque 1 an et demi, on va rechanger le traitement. Ce qui était déjà le cas parce qu'on avait rechangé déjà au bout d'un an, 1 an et demi. Le seul moyen qu'il voit, c'est oui, il y a ces cachets en cas de boost, mais bon, il faut revoir le mode de vie, de comme on avait parlé de l'attention, c'est sûr. Mais surtout, il m'avait parlé éventuellement que ces problèmes peuvent être résolus avec le mode de vie plus sain. Il ne m'a pas parlé de nourriture, mais il m'a parlé notamment effectivement de faire du sport régulièrement. 30 minutes par jour, ça suffit largement. Moi, j'avais déjà fait le sport auparavant. Je faisais des fitness à la maison.
J'ai faisais également quelques petites courses et j'avais même réussi de maigrir après ma grossesse et les 12 ans. Et même auparavant, j'avais perdu 15 kilos, 10 kilos, donc je sais comment m'entraîner, donc il n'y en a pas de souci, sauf que j'avais pas le temps avec mon entreprise. Et ça fait que finalement, je me rends compte que ça peut pas être possible parce que je peux pas vivre sur les cachets, je peux pas avoir que je peux pas avoir que des traitements. Voilà, donc je me rends compte que finalement il faut changer quelque chose. Je dirais pas que en fait c'est mon neurologue qui a influencé que je revienne dans le sport, que je reprenne le sport, mais en fait concrètement je comprenais pas comment je vais le faire. Donc en fait, les résolutions de cette année, c'est éventuellement les résolutions qui sont liées avec le fait que j'en peux plus, que le travail d'entrepreneuse, c'est trop joli sur le papier, c'est très, très, très attractif sur Instagram. Coucou, encore une fois. Finalement, c'est déjà un autre jour et je n'ai pas réussi de finir l'autre jour quand j'étais en train de me préparer. Bon, mais tant pis, on va faire avec et on va faire la continuation comme ça d'une autre manière un autre jour. Donc il y a déjà 3 jours qui sont passés après la première vidéo et je reviens toujours sur mon récit avec tout ce qui s'est passé en mois d'août et mois de septembre du coup avec moi. Effectivement, comme je vous le disais, ce que je retrouve, c'est que là, il y en avait pas mal de vidéos qui sont sorties en mois de septembre où tout le monde en parle. Je recommence la nouvelle vie, mes résolutions 2025 pour cette année scolaire et ainsi de suite. Pour moi, c'était en fait pas une nécessité, pas la mode, mais plutôt vraiment le besoin. Le besoin pour les raisons médicales, lesquelles que je vous avais expliqué, comment résoudre le problème de migraine en sachant que je travaille en tant qu'entrepreneuse et en tant qu'enseignante, comment faire en fait pour gérer la maison, l'entreprise, le travail et la famille, effectivement. Donc en fait c'était tous les problèmes des femmes, donc la moitié des femmes qui me regardent, qui me disent en fait t'es comme tout le monde, je suis comme tout le monde et j'ai les mêmes soucis comme tout le monde. Mes résolutions de cette année, ce sont des choses en fait qui sont arrivées rapidement, que je n'ai pas forcément choisi, mais j'ai compris que j'en ai besoin en fait. J'en ai besoin pour vivre normalement, pour continuer ma vie normale et puis tout simplement pour me sentir mieux. Donc déjà la première chose par rapport à ce qu'elle avait dit neurologue, c'est qu'il faudrait absolument que je reprenne le sport pour le bon fonctionnement du cerveau. Je travaille quasi 9 heures par jour, donc là aujourd'hui vous pouvez bien le voir, je me suis couchée à 2 heures du matin. Donc ça fait que éventuellement deux choses à gérer en même temps, ça reste compliqué. Donc en fait j'ai besoin du sport tout simplement pour plus d'énergie. Ça fait bizarre parce qu'en fait on se dépense énormément. En fait le sport il donne de l'énergie. Si au début on a l'impression que parce que j'avais fait déjà le sport auparavant, j'avais fait des années précédentes, après ma grossesse, avant ma grossesse pour soi-même. Donc là, je reviens tout doucement, tranquillement, avec les petites courses pour les filles de 30 minutes, 40 minutes, mais ça se fait largement. Et c'est pas tout simplement pour se dépenser, mais peut-être pour se sentir mieux moralement, pour ne pas ramener les problèmes de travail vers la maison. Et je trouve que c'est une bonne chose. Et puis, c'est bizarre, mais en fait, le sport donne de l'énergie. Si c'est le sport que vous aimez, si c'est le sport qui vous casse pas la tête. Donc moi, par exemple, ma maman, il est prof de Zumba. Je déteste le Zumba parce qu'il faut réfléchir à qu'est-ce que je vais faire après et quel pas je vais faire après. Pour moi, c'est une casse-tête. Donc là, je préfère des choses que je n'ai pas besoin de réfléchir. Mais effectivement, ça me donne de l'énergie, ça me donne de la force. Du coup, j'ai commencé à revenir tout doucement dans les activités. Vous vous dites, c'est sympa, c'est facile pour toi de le faire, t'as de l'aide. Moi, je ne peux pas me permettre de prendre 30-40 minutes par mois, par jour. Bon, 30-40 minutes de cardio, par exemple, et 20 minutes pour la douche pour se préparer, ainsi de suite. J'en ai pas. En fait, moi, la clé et la méthode que j'utilise numéro 2, pour moi qui fonctionne, c'est que j'avais pris au début de l'année, fin mois d'août, mon planning, c'est-à-dire ce que je fais exactement, donc les choses qu'il faut absolument que je fasse, et les choses qui se rajoutent en fait à chaque fois, les rendez-vous, les Google Meet par exemple avec les clients ou autre chose. Moi je les rajoute dans mon agenda, mais en fait j'ai déjà calé de base l'heure quand je vais aller faire mon sport. Parfois c'est le matin parce que moi j'aime bien le faire le matin, parfois c'est en fin de journée, parfois c'est à midi, tant pis, on a moins de temps pour préparer les repas, il faut le préparer en avance, mais on n'a pas besoin forcément d'avoir 2 heures, 1h30 de repas. En fait on peut prendre 30-40 minutes pour votre cardio, pour la douche et ensuite manger votre plat. Donc c'est ce que j'ai opté faire.
quand j'avais vu certaines personnes, les grosses entrepreneuses, enfin des entrepreneuses de grosses entreprises, de grosses boîtes aux États-Unis, qui parlent les personnes qui participent dans le Fashion Week par exemple, qui montrent leur Google Calendar ou qui montrent leur Microsoft Calendar et vous montre que chaque minute elle est expliquée. J'ai 30 minutes pour cet rendez-vous, j'ai 25 minutes pour manger, j'ai 20 minutes pour repos. Quand je regardais les vidéos comme ça, je disais le repos, tu sais pas quand tu fais le repos, tu fais le repos quand tu n'as rien, tu n'as pas besoin d'écrire ça. Mais là, je comprends que en fait, la bonne organisation, en fait, le minutage, c'est chiant parce que moi je suis quelqu'un qui aime bien improviser, qui aime bien faire des choses spontanément, tout en coup, de partir aller se promener parce que j'ai un trou et j'ai besoin de prendre l'air. Mais en fait, l'organisation me permet justement de faire les choses pour atteindre mon objectif. Et c'est bizarre en fait, parce que moi je suis pas quelqu'un qui est fan d'organisation et là c'est que l'organisation qui fonctionne en fait. Donc en fait, les séances de sport par exemple, ou d'autres choses que vous préférez, je sais pas, du yoga, du pilates, ça peut être les choses qui peuvent rentrer dans votre 30-40 minutes que vous consacrez pour vous, 30-40 minutes à midi pour faire votre cardio et après vous consacrez 30 minutes à la fin de la journée pour faire la lecture d'un livre le soir par exemple. Moi ce que j'en ai pas par exemple pour moi. La résolution suivante, c'est en fait comment trouver de l'énergie pour gérer tout ça. Et ça, c'est quand même une autre question. Je me suis assise là. Pour trouver de l'énergie, c'était trop complexe aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, mon énergie, je pensais que mon énergie que je peux retrouver, c'est dans le grignotage. Je travaille sur l'ordinateur, je mange pour avoir de l'énergie, je bois mon café 5 fois par jour parce que je n'ai pas d'énergie et en fait j'avais toujours coup de boost et ce que j'avais remarqué l'été c'était extraordinaire parce qu'en fait en soi j'ai pris le temps pour moi pour aller en vacances ainsi de suite. Je reviens des vacances, j'ai du boulot que je dois continuer mon travail quand même, je reviens au travail, je suis quand même reposée et je comprends que en fait j'ai un coup de mou après le repas ce que j'avais pas eu avant. Et je rigolais avec mes collègues, je disais, en fait, je commence à être vieille, j'ai besoin d'une petite sieste l'après-midi. Et je trouvais que c'était pas normal, que je bouge pas assez, que je fais pas mes 10 000 pas, parce qu'en fait, soit je suis au travail, soit je suis devant l'ordinateur pour rendre telle ou telle chose pour mon client. Et en fait, je n'ai pas le temps pour moi. Je n'ai pas le temps pour les choses, pour me sentir bien. Je n'ai pas le temps pour rien du tout, en fait. Et en fait, à cause de ça, tu stresses. Donc, tu es dans le cercle vicieux, comment tu peux résoudre le problème. Et moi, j'ai compris que là, la problématique qui est justement de cela, c'est peut-être aussi l'alimentation. Parce que là, rajoute le sport, on dépense plus de choses. Donc là, forcément, on a envie de plus manger. Mais en fait, on n'a pas envie de manger plus. On a juste envie de passer le temps. Je suis devant l'ordinateur, j'ai envie de passer le temps à buvant mon thé, mon café. Et je pense que ça me fait plaisir pour oublier en fait mon cerveau que oui, tu travailles comme une folle, tu travailles 9 heures par jour, tu travailles comme une folle. Donc là, en mois d'août, je prends des grosses décisions. Donc là, j'étais bloquée de dos et je reviens voir mon ostéopathe, pardon, que je fais des séances parfois, une fois 4 mois, 5 mois, notamment pour le cou ou pour le dos, parce que c'est compliqué en fait de rester dans la position assise souvent, beaucoup d'heures par jour. Le kiné, ça me fait du bien, ça m'en repose un peu même, je pense. Mais c'était pas la résolution principale. La résolution principale que je trouvais, c'est trouver en fait un expert en nutrition. Donc, je trouvais une diététicienne qui m'a aidé en fait d'élaborer les repas, les plans de repas qui sont faciles que pour moi. En tant qu'entrepreneuse, en tant qu'une personne qui a un business à côté, en tant que maman qui a la famille à gérer quand même, qui a un enfant préparé pour l'école, ainsi de suite, en tant qu'une personne qui pouvait se coucher à 10 h du mat et elle doit se réveiller à 6 h le jour d'après pour emmener l'enfant à l'école, en fait, elle m'a aidé de travailler sur comment organiser mes repas. Elle m'a pas donné en fait les recettes, elle m'a pas donné la liste des ingrédients que je dois faire, elle m'avait juste dit le bon ratio que je suis. Et en fait, franchement, ce que j'ai remarqué depuis ce mois que je suis le programme, moi, au niveau des diètes, là, c'est une longue histoire. Moi, je n'ai pas 18 ans. J'avais vécu pas mal de périodes que je suis fait telle diète, plus de protéines, moins de glucides et ainsi de suite. Là, ça fonctionnait, c'est parfait. Mais là, on se retrouve dans une situation que je ne parle pas de diète pour maigrir, mais diète pour fonctionner bien, pour ne pas se retrouver un coup de mou, pour rester en fait éveillé à 10 h du matin, même si tu te couchais tard. Et je sais que le sommeil c'est très important, mais bon, pour l'instant on va faire avec pour diminuer tout ça et pour voir quelles sont les choses que je peux faire.
Mais éventuellement, là, au jour d'aujourd'hui, c'est ce que je vis pour l'instant. Là, au niveau de l'organisation, on a de quoi faire encore. Ce programme-là qui m'a proposé, si vous voulez, je peux en parler un peu plus. Donc, vous me partagez dans les commentaires si vous voulez que je vous explique plus en détail les choses qu'il m'avait conseillées. Ça peut être utile pour vous aussi, que vous pouvez éventuellement pratiquer dans votre vie. Si ça vous intéresse, je le partage avec plaisir. Les atouts de ces nouveaux menus, les avantages et vraiment les points bénéfiques pour moi, c'est en fait la possibilité de ne pas réfléchir à ce que je vais manger. Qu'est-ce que je vais manger, avec quoi je vais manger, tout est déjà prédéterminé à peu près. J'ai une ratio au niveau de légumes, une ratio au niveau de viande, poisson. Et puis féculents aussi, tout est déjà mesuré en fonction de taille, de poids, de mode de vie et ainsi de suite. Et ça, c'est formidable parce qu'en fait, chaque soir, je revenais à la maison, je disais que je vais faire quoi, on va manger quoi, allez, on va commander. Ici, on commande forcément, donc là, c'est compliqué de... Ainsi, au niveau de mes atouts, des choses que je sens vraiment améliorer, c'est quand même la possibilité de ne pas réfléchir ce que je vais manger. Donc, j'ai une ratio qui était proposée par le diététicienne au niveau de légumes qu'il faudrait que je consomme par jour. Au déjeuner et puis au dîner. La même chose au niveau de protéines, donc une dose exprès pour déjeuner et une dose pour dîner. Si vous voulez, j'en parle plus tard. Et puis la même chose au niveau de féculents, riz, pâtes, quinoa ou autre chose. Deuxième chose, c'est que quand je fais les courses, je sais pourquoi j'achète telle ou telle chose. Ça permet d'économiser énormément. Il y a des choses que je n'achète plus. Au niveau de grignotage, que ça me semble plus facile. Et il y a une autre chose, enfin d'autres choses que j'achète beaucoup plus qu'avant. Au niveau de fruits et légumes, ça a beaucoup augmenté éventuellement. C'était pas le cas avant, sachant que j'adore les légumes, j'adore les soupes, mais avant c'était pas du tout pareil. Donc si vous voulez, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Si vous êtes d'accord, faites-moi signe dans les commentaires. Troisième point, c'est épanouissement personnel, dans le sens que j'ai pas besoin de me casser la tête, je vois les résultats et je vois les résultats notamment oui au niveau de corps parce que je repris du sport donc je me sens beaucoup plus à l'aise, je sens plus d'énergie. Et puis deuxième point, c'est que en fait je n'ai plus ces coups de mou que j'avais avant, c'est-à-dire que je n'ai plus de coups de mou au niveau de repas, je me réveille pas le matin énormément faim, je me couche pas le soir avec le sentiment d'avoir envie de manger une vache entière. Donc je n'ai plus ça, en fait je n'ai plus de pic de dopamine en fait à chaque fois, donc je ressens énormément de l'énergie, de dopamine après le sport, après les séances de sport que je fais. Et puis je suis contente en fait tous les jours, je me sens vraiment heureuse en fait tous les jours, c'est incroyable. Avec les journées que j'ai fait, je vois les vrais changements et je pense que c'est quelque chose qui fonctionne pour moi. Et ben, j'ai moins de focalisation sur la nourriture tout simplement. Et un troisième point que je voulais aborder avec vous, quatrième plutôt, donc le premier c'était l'organisation, deuxième c'est la reprise d'activité sportive quelconque, et puis troisième repas. Quatrième pour moi c'est réalisation, mise en place de véritable équilibre travail et maison, donc tout ce qu'on appelle work-life balance, ce que les coachs appellent la work-life balance. Pour moi c'était plus important, notamment au niveau des enfants. J'ai pu organiser mieux mes journées, c'est-à-dire que j'ai organisé les séances sportives et même commencé les activités numériques avec mon petit, notamment l'apprentissage de ma langue natale sur internet. Je suis énormément surprise par ses réussites. Et puis, je suis contente que ce n'est pas tout simplement l'apprentissage de la langue, mais aussi le travail sur les compétences cognitives, sur le raisonnement, un petit peu motricité. Après, il y a les compétences langagières qui vont quand même, qui sont beaucoup plus avancées qu'avant. Donc, moi, je suis contente qu'on passe le temps ensemble, qu'elle aime bien faire un petit jeu. Si vous voulez, j'en parlerai aussi en détail si ça vous intéresse. Donc, c'est possible pas seulement dans une langue, donc il y a une possibilité de l'apprendre l'anglais aussi comme ça. Moi, en tant que prof d'anglais, je vois ce qui fonctionne vraiment pour les enfants en bas âge, pour les enfants et les adolescents. Donc, comment ça fonctionne, je vois les résultats plutôt positifs en fait de mon côté. Voici mes résolutions du mois de septembre 2025. J'espère que cette vidéo elle va sortir à l'heure et puis vous puissiez aussi rentrer dans le dernier wagon et aussi réfléchir. J'espère que je vous motive aussi de faire des changements dans votre vie. Moi, j'ai jamais
j'avais pas prévu du tout de faire quelques changements en fait cette année. Je suis partie en vacances. La seule chose que je voulais, c'est de me reposer et prendre le temps pour moi. Et en fait, j'ai découvert que j'en ai vraiment besoin des changements dans ma vie. Et ces changements me rapportent de bonheur au niveau mental, en fait, au niveau physique. Et je suis sûre que physique et mental sont très très liés. Tout est possible en fait et je vous encourage dans les réussites de tous les jours. Je pense que chacun a la possibilité d'organiser son temps et prendre le soin pour soi. Prenez soin pour vous et reposez-vous quand vous pouvez. Prenez soin de vous et reprenez le sport, reprenez les bonnes pratiques et des astuces efficaces en fait pour manger sainement, ses fruits et légumes. Elle devient folle à la fin de la vidéo, elle commence à faire la leçon de morale, mais je trouve que c'est vraiment efficace. Je vous souhaite à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!